Salut à tous, jour 5 de notre défi. Dans 30 jours, j'aurai. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Dans 30 jours, j'aurai commencé quelque chose, j'aurai écrit des pages de livres, j'aurai fait du sport, j'aurai arrêté de fumer, j'aurai arrêté de jouer aux jeux vidéo au lieu de faire autre chose, de procrastiner, peu importe. Ce défi qui challenge, qui chamboule et qui nous met dans la posture de gagnant, de allez, dans 30 jours j'aurais fait ça, j'aurais arrêté ça, etc., etc. Je tiens à féliciter Mehdi Expo qui m'a envoyé un commentaire hier qui disait que ça fait une semaine qu'il a arrêté la cigarette, donc bravo à lui, félicitations. Et si toi, comme lui, tu as un défi de ce genre, d'arrêter l'alcool, d'arrêter la drogue, d'arrêter la cigarette, quoi que ce soit d'autre, le sucre, etc. C'est des défis qui sont compliqués, donc bravo, accroche-toi. Et, euh, et en fait, la valeur, le truc qui va faire que tu vas réussir à aller jusqu'au bout, c'est vraiment de savoir pourquoi tu veux arrêter ça, pourquoi tu as envie de sortir ça de ta vie. Et ça marche aussi pour quelque chose qu'on a envie de créer, pour quelque chose qu'on a envie de lancer. C'est de savoir vraiment le pourquoi profond, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui, de manière intrinsèque à l'intérieur de moi, sans même que j'ai à y réfléchir, mais c'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur de moi, sans une raison logique, pourquoi j'ai envie de faire ce que je fais ou pourquoi j'ai envie d'arrêter ce que j'ai envie d'arrêter. Et ça va te permettre de tenir le coup dans les moments durs. Parce qu'une fois que tu vas retomber, que tu vas te dire ouais mais vraiment j'ai vraiment envie de reprendre un verre, j'ai vraiment envie de reprendre une cigarette, etc. De te dire à ce moment-là, ok, non, pourquoi j'ai eu envie d'arrêter? Qu'est-ce qui a fait que j'avais envie d'arrêter? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est un compagnon, une compagne? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est voilà, peu importe. Mais quelle est la raison profonde de pourquoi tu as envie de transformer ça dans ta vie? Pour ma part, hier, comme je le disais au début, on avance petit pas par petit pas pour arriver à l'objectif désiré. Et ben moi hier j'ai fait un très 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 petit pas, mais qui va quand même servir, hein, c'est pas perdu. Mais j'étais pris dans plein d'autres choses et pareil gros coup de fatigue. Donc là il faut encore une fois le pourquoi que j'évoquais juste plus tôt est important. Et là, le pourquoi on fait ce qu'on fait va venir nous récupérer et va venir nous permettre de continuer. Et c'est fondamental en fait de débuter, j'aurais peut-être dû débuter par là, ces vidéos-là, mais c'est pas grave, de chercher, de comprendre quel est ce pourquoi-là. Et ça, pour le faire, il y a plusieurs moyens, mais l'un des plus simples, ce serait vraiment d'être posé, d'être au calme et d'aller chercher à l'intérieur de soi, d'aller chercher dans son cœur, hein, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit. J'ai envie de faire ça, pourquoi j'ai envie de le faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne envie là-dedans? Et une vraie raison profonde, euh, ça peut être voilà, notre envie de contribuer à un monde meilleur, de participer à ce que les gens puissent lire mon bouquin parce que j'ai une expérience qui fait que ça va leur permettre d'avancer sur tel et tel sujet. Ça peut être d'avoir envie de créer telle ligne de vêtements parce que les gens, quand ils vont les porter, ils vont se sentir super bien. Les gens, quand ils vont les voir, ils vont trouver ça magnifique, etc. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc ça peut être un fort besoin. En général, c'est forcément un. Bon voilà, ça a coupé parce que j'avais plus d'espace sur mon téléphone. Mais je disais, en général, la raison profonde est une envie de contribuer au monde, de le transformer, d'apporter notre vision, etc. Pour poursuivre, moi aujourd'hui, j'ai 3 choses que j'aimerais faire. Il y en a certainement 2 que je vais faire et une qui va passer à la trappe, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire les 3 quand même, du moins d'amorcer. Il y en a une qui devrait aller assez vite, c'est que je dois faire une vidéo pour l'école de coaching dans laquelle je me suis inscrit. Et ça devrait aller assez vite. Voilà, je la tourne en one shot et ça devrait être bon. Ça va me prendre, je pense, un quart d'heure, 20 minutes le temps d'installer tout ça. La deuxième chose que j'aimerais faire, j'ai ma petite liste là.
c'est de me replonger un petit peu dans le coaching que j'ai déjà entrepris avec mon cobaye dans cette fameuse école de coaching, pour reprendre un peu le fil et revoir comment on peut axer ça de la manière la plus adéquate possible, à la fois pour moi et à la fois pour lui. Donc c'est du business coaching qu'on fait. Donc là, on accompagne des entrepreneurs à atteindre des objectifs qu'ils ont et à résoudre leurs problématiques. Donc c'est intéressant, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas forcément l'habitude de faire, du moins sous cette forme-là. Donc ça vient me chercher aussi, ça vient me challenger moi à m'adapter à autre chose, à faire autrement, et à adopter une posture différente de ce que j'ai l'habitude de faire moi dans mes accompagnements. Donc c'est très intéressant, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que j'ai d'autres modes de fonctionnement, et là on me demande de faire autre chose, donc c'est un peu en slalom, mais bon, on est là pour apprendre, donc c'est le jeu aussi, donc c'est super. Et la troisième, j'ai fait un petit schéma, parce que j'aimerais bien que sur mon site ça ressemble à ça sur la page d'accueil. Donc en fait, vous allez peut-être pas comprendre là, mais il y aura une image d'un bonhomme qui est là, une image d'un bonhomme qui est là, une image d'un bonhomme qui est là, et puis du texte autour en fait. Et ça, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire en fait de cette même personne. Où, en fait, on a, comme je l'ai dit, moi j'accompagne les hommes à gérer leurs émotions, à se libérer de ces émotions et à se permettre de les exprimer. Parce qu'à mon sens, dans la société dans laquelle on vit, qui est en train de se transformer bien heureusement, les hommes sont trop dans des schémas où ils ne s'autorisent pas à gérer leurs émotions, parce qu'on leur a dit tu dois être un homme, tu dois assurer, tu dois pas pleurer, t'es un guerrier, blablabla, blablabla, blablabla. Sauf qu'en réalité, on a tous des émotions et on a tous besoin de les exprimer. Donc, moi j'ai envie d'emmener ces hommes-là qui font les gros durs à casser cette carapace-là et à s'autoriser à montrer leur vulnérabilité, montrer leur part d'innocence, de naïveté. Et ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être faibles ou quoi que ce soit, c'est juste que ça va rééquilibrer en fait le yin, le yang, ça va rééquilibrer ces énergies-là qui sont à l'intérieur de nous, qui font partie de nous, et c'est hyper important en fait, parce que si on s'empêche de vivre nos émotions, ça va générer plein de blocages et plein de problèmes dans notre quotidien. Donc l'idée elle est là, c'est qu'on va avoir notre gros dur qui est là, j'ai marqué quoi? J'explique en fait voilà, que les hommes ils s'autorisent pas, et que ça génère des problèmes. Et là on va avoir le gros bonhomme qui est triste, et on va voir tous les problèmes que ça peut engendrer en fait dans sa vie. Et après on va voir, grâce à l'accompagnement que je propose, le gros bonhomme qui était triste là il est épanoui. Et il est épanoui parce qu'il a suivi mon accompagnement et parce que il s'est autorisé à vivre ses émotions, etc., etc. Donc j'aimerais bien mettre ça en place sur mon site. Je pense que je vais écrire tous les textes, je vais trouver les images et je vais les envoyer ensuite à la société qui s'occupe de mon site. Et comme ça, c'est eux qui feront le boulot. Décidément, il y a vraiment un problème de place sur ce téléphone. Bon, de toute façon, j'allais conclure. Donc voilà, je disais que ça me ferait gagner du temps, que c'est eux qui allaient s'occuper de ça. Donc je vais rédiger tout ça avec problème, solution, tout ça, le toin-toin. Trouver les petites images et leur envoyer ça. Donc ça c'est mon programme de la journée. Dis-moi toi en commentaire qu'est-ce que tu as entrepris comme défi, et on se retrouve demain pour un nouveau débrief. Bonne journée.